Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts sur le jeu de rôle. Je suis Julien, je suis en compagnie de Mathieu. Salut. Et aujourd'hui Mathieu, j'ai une question pour toi. Alors, je sais que c'est une question qui te tient à cœur. Oh, Et je sais que c'est une question pour laquelle tu es particulièrement... tu as une très forte expertise là-dessus. aïe aïe aïe, vous me mettez une pression monstre. Et oui, il s'agit de la musique Aïe, ouf, pendant les parties de jeu de rôle. vaste sujet. Vaste sujet, je sais. Mais un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oui, alors moi aussi, ça me tient à cœur et je voulais avoir ton expérience là-dessus. Peut-être la première question que je peux te poser pour réduire un petit peu le débat, ce serait quel type de musique tu utilises pendant tes sessions de jeu de rôle? Alors, moi, d'un côté déjà, j'essaye d'adapter le jeu de rôle auquel je joue et le type de musique. Par exemple, bon, vous donner une indication très simple, hein, au final, il m'est arrivé parfois de jouer à un jeu de rôle type western. Bah, évidemment, j'ai utilisé la bande-son de Sergio Leone, la bande-son de Ennio Morricone, le grand Ennio Morricone. Et bien sûr, ça fait le café. Voilà, ça marche tout seul. On n'a pas besoin de grand-chose. J'ai envie de dire, bah, jusque-là, rien de bien compliqué. Hein. Un type de musique pour un type d'univers. Mais on me dirait, il y a quand même plusieurs types de musique. Pour moi, il y a aussi la scène que vous jouez. La scène que vous jouez peut être soit une scène d'action, une scène d'exploration, une scène d'intrigue, une scène de discours, une scène d'ambiance. Et je pense que selon la scène, il y a aussi un type de musique approprié. Typiquement, une scène d'action, on va avoir quand même une musique un peu plus rythmée, un peu plus cadencée, qui met un peu d'entrain. Et sur des phases d'exploration, on privilégiera plutôt une musique apaisante, un peu plus calme. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, mais qui est de l'ordre du bon sens, je dirais. Alors moi, il y a un talent que je trouve que tu as et que moi j'ai du mal à acquérir, et je pense peut-être des gens qui nous écoutent ont aussi ce même problème. C'est souvent j'ai envie de mettre une musique en particulier parce que sur le moment j'y pense, en fait, la scène qui est en train de se dérouler me fait penser à tel morceau de musique. Sauf que c'est vrai que j'ai du mal à savoir quelle partie de la musique mettre à quel moment. Et je crois, tu vas me confirmer, je crois que toi tu as une liste de musique qui est entre guillemets fixe, Oui, que tu connais très bien et oui, que tu utilises tout le temps. oui. C'est ça? Et en fait, oui, et effectivement, alors déjà, je les connais assez bien, mais là où c'est important, c'est que je les ai classés par émotion. D'accord. C'est-à-dire, quelle est l'émotion qu'elles suggèrent, et du coup, ça me permet de les lancer sans avoir à choisir un moment précis. Et du coup, j'ai juste à les lancer s'il y a une scène qui évoque du dégoût, une scène qui évoque de l'horreur, une scène qui évoque de l'action, une scène qui évoque de l'amour, ou même une scène qui évoque de l'absurde, une scène qui évoque de l'absurde. Une scène un peu plus compliquée, mais en tout cas, je classe mes musiques par thème émotionnel, et ça me permet de les lancer et après de les laisser en lecture sans que j'y fasse attention. Est-ce que c'est obligatoire la musique quand on fait une partie de jeu de rôle? Je pense... Alors, je vais quand même être assez abrupt, mais pour moi, oui, je pense que c'est obligatoire. D'accord. Là où je vais faire une nuance, c'est que je pense qu'il est important qu'il y ait des moments où il n'y ait pas de musique. Je pense que ce qui est important, c'est la dose, et n'importe quoi peut être sublimé à partir du moment où cela fait un moment qu'on n'a pas été en contact. Mhm. Et arriver à créer le besoin d'entendre quelque chose en suggérant le silence, parfois, ça peut être quelque chose de jouissif lorsque l'on remet la musique en marche. Oui. Oui, il y a une forme de tension qui se crée si on arrête la musique. Si on a eu une musique d'ambiance pendant toute la partie et que d'un seul coup la musique s'arrête, fatalement ça crée une espèce de tension, une espèce de... On retient son souffle en fait. On se dit quelque chose est en suspens en fait. Quelque chose est en train de se passer, Voilà. j'étais bercé entre guillemets par la musique, et là à ce moment-là, il n'y a plus rien. Et si vous corrélez ça à une scène où un danger est palpable, alors là vous avez le ticket gagnant pour l'ambiance et la peur qui domine. Ouais.
le fameux jumpscare est toujours introduit par un silence finalement. Ou jumpscare, ouais, ça aussi, ça, c'est un outil de maître de jeu un peu pervers que l'on abordera peut-être dans un prochain Oui, parce que c'est un outil assez haut niveau, on va dire, en termes de maître de jeu. Je l'avoue, je l'ai fait qu'une seule fois dans toute ma vie de maître de jeu. Je pense que je le ferai une deuxième fois, mais ça sera la dernière. Ouais, d'accord. Est-ce que, enfin, dans ma tête, j'ai une catégorisation des musiques. Tu vas me dire si c'est cohérent pour toi. Dans ma tête, je me dis, quand tu fais une partie de jeu de rôle, il faut que tu aies de côté une playlist, quelque chose qui va tourner en boucle, qui va être ta musique d'ambiance, avec que des musiques qui sont assez neutres et assez, pas monotones, mais discrètes. Ouais, discrètes, mais qui vont pas partir dans des envolées ou qui vont pas s'arrêter d'un coup. Qui vont pas suggérer des... Voilà, il faut que ça maintienne une espèce de niveau constant grâce à cette musique tout au long de la séance. Donc ça, voilà, ça c'est la playlist d'ambiance, on va dire. Et après, j'ai des musiques que je garde de côté pour des scènes que j'ai en tête, que j'imagine qui vont se produire, peut-être. Et ces musiques-là, elles sont beaucoup plus narratives, justement. C'est-à-dire qu'en gros, en elles-mêmes, ces musiques-là racontent quelque chose. Et donc, je vais essayer d'adapter la façon dont je décris la scène à ces musiques-là, qui sont beaucoup plus expressives, on va dire. Donc, je sais pas si toi, tu utilises la même technique, mais... Ah ben ça, c'est un travail d'orfèvre, parce que ce que tu décris là, c'est entre guillemets une sorte de chorégraphie, hein, au final. C'est-à-dire qu'il y a un moment de ton scénario qui arrive, un moment très, très important, et tu vas chorégraphier en quelque sorte ta description, l'événement, avec la musique que tu lances au bon moment. Et ça, c'est vraiment, un jeu d'acrobate, parce qu'il faut le préparer déjà. Ça peut s'improviser, mais je pense que là, il faut être vraiment un maître en la matière. Ouais. Voilà. Et pour revenir sur la musique d'ambiance que tu utilises, une musique un peu neutre, comme tu as dit, pour moi, ouais, c'est des musiques presque d'hypnose, c'est-à-dire que en même temps que vous parlez, il y a cette petite musique derrière qui décrit, qui retranscrit bien l'univers, mais qui n'en fait pas trop. Ou même c'est des sonorités qu'on n'a jamais entendu parler, peut-être même des musiques des musiques banales en fait. Et ça permet, je pense que ça a un fort pouvoir de captation de l'attention des joueurs si on arrive à bien l'utiliser. Est-ce que c'est pas fondamental pour l'immersion, justement, cette fameuse bulle d'immersion pour moi, oui, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais, je suis d'accord. À la fois l'intonation de la voix et la musique utilisée et la façon dont on l'utilise, c'est primordial. Alors, puisqu'on parle de la musique, on peut aussi en profiter pour parler de sons d'ambiance, d'effets sonores d'ambiance. Ouais. Pour moi, ça fait clairement partie de l'ambiance sonore au sens large, en fait, avec la musique. Est-ce que tu utilises ça, toi ? Ça m'arrive parfois, oui, de calquer l'ambiance à la véritable ambiance qu'il y a dans la scène. Donc, c'est-à-dire, si on est par exemple dans un bar très fréquenté, je vais mettre un son d'ambiance où il y a des gens qui parlent en arrière-fond, et du coup, ça permet de renforcer un petit peu l'immersion des joueurs dans la scène. Oui, c'est une technique que je vous conseille et porte bien ses fruits. Alors, maintenant, je pense que on peut peut-être s'adresser aux plus débutants qui nous écoutent. Oui. C'est quoi ce que tu conseillerais à des débutants qui n'ont jamais utilisé de musique lors d'une session, voire même qui n'ont jamais fait de session, qui peut-être préparent leur première, peut-être ? Ouais. Là, par rapport à ce qu'on a dit en début d'épisode, ça peut peut-être mettre un peu la pression, leur mettre un peu la pression sur les musiques qu'ils doivent préparer, etc. C'est quoi, peut-être, le strict minimum ? Comment bien débuter en fait avec de la musique sans que ça te prenne trop de temps de préparation ou trop d'énergie ? Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un son d'ambiance général qui convient à votre session de jeu de rôle. Si c'est une session horreur, mettez un bruit de fond type Souffle des cavernes, ou comme ça en continu, mais très discret, pour peut-être meubler quelques séquences d'horreur, mais ça ira très bien. Et prenez une deuxième musique qui a des sonorités un peu inquiétantes, mais qui est un peu plus connue. Vous pouvez taper dans la musique classique type Béla Bartók, qui est un compositeur parfait si vous voulez avoir des sonorités vraiment très, très stridentes, très, très angoissantes.
c'est, je pense, un compositeur adéquat. Mhm. Après, je pense que pour tout ce qui est univers de fantasy, parce que c'est peut-être le plus classique pour commencer, bah là, il y a tous les jeux vidéo. Oui, alors vous prenez votre préféré. Mais même là, en fait, j'ai pas trop de conseils à vous donner, mais il faut que vous preniez des musiques, des univers qui vous plaisent. Mais si je peux vous en citer les miens, c'est évidemment c'est Howard Shore du Seigneur des Anneaux. Et après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus rocambolesque, vous pouvez taper dans la musique de World of Warcraft, qui est à mon sens les musiques les plus passe-partout au niveau épique. Ouais, je suis bien d'accord. Au niveau des ambiances sonores, moi je conseille Tabletop Audio, qui est un site internet gratuit. Ouais. Très très bon site. Très bon site, dans lequel on peut choisir en fait différentes boucles en fait d'effets sonores qu'on peut rajouter dans des scènes personnalisées. Donc ça permet, si on prépare une partie du jeu de rôle avec qu'on a en tête 4 ou 5 scènes qui vont probablement se produire, de les préparer à l'avance. Après, ça se fait très bien au cours de la partie aussi. On peut très bien choisir une ambiance prédéfinie, puis lancer un petit peu ce qu'on a envie. En général, les joueurs d'ailleurs sont assez... Enfin, tu m'arrêtes, mais les joueurs sont assez... s'amusent aussi beaucoup à entendre les différentes sonorités qu'il y a et à choisir celles qui vont bien dans la scène en question. Ça fait une petite pause dans la narration, donc ça peut casser le dynamisme, il faut faire attention. Mais si on est au cours d'une partie, si on est à un moment dans la partie où il y a un petit creux, ça peut faire une pause dans la narration qui est amusante aussi. Ah oui, un Tabletop Audio, je recommande grandement, si vous aimez la musique dans les jeux de rôle, c'est vraiment un outil, mais pour moi maintenant c'est incontournable. Imaginez faire du jeu de rôle sans Tabletop Audio, pour moi ça serait, maintenant ça serait compliqué, mais vous pouvez gérer vos bruitages, vos musiques d'ambiance et aussi vos musiques sonores, enfin dans le sens des musiques qui ont des notes et une personnalité bien à elles, à l'inverse où les musiques d'ambiance sont plus là pour refléter un environnement. Vous avez tout ce panel d'outils qui est à votre disposition et gratuitement, et ça c'est formidable, quoi. Je pense qu'à mon avis le gars qui est à l'origine de ça est probablement un rôliste averti. Sans doute. Alors après, il reste la solution de faire les bruitages à la bouche. Alors, voilà, donc là, on rentre dans une catégorie de haut vol. Ouais. Parce que c'est quand même de la haute compétition. Par exemple, je sais très bien faire la porte qui grince. Ah ouais ? Vas-y, pour voir. Ah ouais, tu fais super bien, quoi. Ouais, merci. Moi, je sais bien faire le sanglier. Ah, ouais. Vas-y. Ah oui. Ah, c'est pas mal, on s'y croirait. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi après, il y a tous les bruitages un peu... si, moi, je sais faire le pan. Ah. Ouais. Ah, attends, ça demande un peu de concentration. Ouais. C'est bluffant. On s'y croirait. Ah, c'est bluffant. Et du coup, c'est beaucoup d'animaux, toi, du coup. Ah oui, ça c'est des animaux. Oui, ouais. Okay. Après, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Je sais faire l'instrument avant, un peu, tu vois, les trucs comme ça. Ah oui, un peu, un peu... type trompette, mais bien basse. Ouais. Voilà. Ouais, bon, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Avec ça. Mais normalement, rien qu'avec ça, on fait tout, normalement. Ouais. Parce que oui, c'est ça, le pan, le sanglier. Non, mais c'est bon, on fait tout avec ça. Ouais, non. Avec le pan et le sanglier, déjà, vous pouvez faire un sacré scénario. Ouais. Si t'arrives à mélanger les deux, est-ce que tu peux me faire une sorte de pan sanglier? Un mix, ouais. Ah ouais. Alors, c'était en même temps. Donc, c'est ça, ouais. Non, c'est bien. Ouais. Okay. Ça donne ça. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Et on vous dit à la prochaine fois. Hein. Ciao.